Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous accompagner pour votre journal sur RTI2 à la une de l'actualité de ce mardi 7 janvier 2025. Fini les congés de Noël et du Nouvel An, les élèves ont repris le chemin de l'école hier. Quelle est l'ambiance qui a prévalu dans certains établissements scolaires des communes d'Adjamé et d'Abobo? Réponse à cette question dans quelques instants. À l'international, en RDC, le ministre de la Justice reste ferme sur l'application imminente de la peine de mort. Merci pour votre fidélité. Comme annoncé en titre, après les congés de fête de fin d'année, les cours ont repris hier dans les écoles. Au lycée moderne 1 et 2, Nangui Abrogwa d'Adjamé, et au groupe scolaire Kennedy d'Abobo, élèves, enseignants et responsables scolaires étaient à leur poste, comme constaté par nos reporters Georgette Ido Fofana, Abdoulaziz Dahamé et Kader Bachil. Lycée moderne Nangui Abrogwa, dans la commune d'Adjamé. Il est 8 heures. Les élèves suivent attentivement les cours. C'est avec beaucoup de joie que ces apprenants renouent avec l'école après les congés de Noël et du Nouvel An, passés loin des tables bancs. Je suis très heureuse de revoir mes camarades et de revoir mes professeurs, d'avoir plus d'expérience encore à l'école. J'aimerais demander à mes amis et moi-même de nous concentrer et d'écouter vraiment ce qu'on nous dit. On fait les cours de musique et ça se passe très bien. Je suis content d'être au lycée moderne de Nangui Abrogwa. Vraiment, les cours se passent bien. À son habitude, le proviseur de la dite école sillonne les salles de classe pour s'assurer de la reprise effective des cours. Après ces moments de congé, les cours se déroulent normalement. Nous avons enregistré ce matin la reprise effective. Autant les élèves sont bien arrivés en grand nombre que les enseignants et les autres personnels d'encadrement. Ici, au groupe scolaire Kennedy d'Abobo, c'est le même décor. Les enfants sont tous dans les salles de classe. Une fois, c'est ça, non? Donc on doit multiplier par 2. Dans cet établissement, élèves et enseignants sont à la tâche. Avec le petit temps de repos, là, les enfants ont beaucoup oublié beaucoup de ce que nous leur avons appris. Mais bon, avec la reprise, je pense que ça va aller. Bien sûr, il y a beaucoup qui s'en sortent. Les enfants, vraiment, ça arrive à s'adapter. Ils écrivent, il faut dire que c'est le CP1, mais ça va super bien. Vous-même, vous avez constaté tout à l'heure, on a demandé à ce que les enfants écrivent U. Et puis, ils ont sorti. La rentrée du 6 janvier, elle est effective. Et nous avons commencé par le traditionnel salut aux couleurs, salut au cours duquel nous avons souhaité les bonnes heureuses années aux enfants. Et nous avons également donné les consignes aux enseignants. Et ensemble, nous avons pu rejoindre nos classes pour effectivement commencer le travail. Yannick, élève en classe de CM1, est aussi ravi de reprendre les cours et retrouver ses amis. Je suis content de reprendre les cours. Je suis content de revoir mes amis. Je suis content de revoir la maîtresse. Nous faisons les cours de maths. Après 2 semaines de repos, les élèves devront redoubler d'efforts pour avoir de bons rendements. On peut le dire, après 2 semaines de repos, élèves et enseignants sont ravis de regagner les classes. Restons dans le domaine de l'éducation pour parler des Olympiades internationales de mathématiques, une compétition prestigieuse destinée aux élèves des lycées et collèges du monde entier. La Côte d'Ivoire va participer à cet événement avec 15 candidats. Pour préparer ces candidats, la Société de mathématiques a organisé un stage qui a débuté hier au Centre des métiers de l'électricité de Bingerville. Laurence Kakra. Ils sont au nombre de 15, les élèves retenus pour le concours des Olympiades de mathématiques. Le lancement de leur stage de préparation aux Olympiades a débuté ce lundi 6 janvier 2025. Cette initiative est l'œuvre de la Société mathématique de Côte d'Ivoire qui, à travers ses actions, entend susciter des talents en mathématiques pour faire davantage rayonner la Côte d'Ivoire à l'international. Depuis 3 ans, nous organisons donc un stage de formation à l'intention des meilleurs élèves de Côte d'Ivoire. Nous bénéficions donc dans ce cadre-là de la contribution de grands savants, de grands mathématiciens du Massachusetts Institute of Technology et nous tenons à les remercier d'avoir accepté de venir nous accompagner dans cette mission-là. Conscients du défi qui les attend,
Ces candidats ont pour objectif de redoubler d'acteurs au travail afin de ramener le trophée en Côte d'Ivoire. Depuis la classe de seconde, nous faisons des stages réguliers. Nous résolvons des exercices très compliqués de l'Olympiade qui nécessitent quand même d'avoir un esprit plutôt ouvert et des connaissances approfondies. Et nous sommes assez confiants cette année. J'espère être parmi les sélectionnés et j'espère que ceux qui vont être sélectionnés pourront envoyer la médaille d'or en Côte d'Ivoire. Les partenaires de la Société mathématique de Côte d'Ivoire soutiennent ce projet et espèrent que les candidats feront montre de leur talent. L'INPHB, avec les classes préparatoires de mathématiques, de physique, a besoin justement, et les autres classes préparatoires que nous avons, a besoin de jeunes formés, sensibilisés aux mathématiques et qui arrivent à des très hauts niveaux. Et c'est pour ça que nous appuyons justement l'initiative de la Société mathématique de Côte d'Ivoire qui fait un travail formidable. Les talents mathématiques en Côte d'Ivoire sont connus. Et grâce au travail fait par la Société mathématique de Côte d'Ivoire, il est possible de les identifier. Viser la médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques permettra à la Côte d'Ivoire et aux talents de Côte d'Ivoire d'être vus et reconnus non seulement par les grandes institutions académiques telles que le MIT et Harvard dont je suis diplômé, mais aussi par être identifiés comme étant des pôles potentiels de développement. Démystifier les mathématiques, former des enseignants, chercheurs en mathématiques qui seront capables de démontrer leurs capacités en faveur de l'Afrique sont les objectifs principaux de la Société de mathématiques. Autre chose à présent, dans la ville de Bouaké, Souleymane, un bénévole s'est assigné une mission importante, celle de protéger les élèves du primaire lorsqu'ils se rendent à l'école. Du matin au soir, il s'arrête au rond-point du carrefour Yankadi pour les aider gratuitement à traverser la route en toute quiétude. Voici le constat de Asseta Diarra, Kader Batil et Seydou Ouattara. Bouaké, ville située dans la région du Béké au centre de la Côte d'Ivoire. Il est 12 heures chaque jour. Le scénario est le même. À ce rond-point, à l'aide d'une pancarte et d'un gilet, Kamisoko, la quarantaine révolue, stoppe les véhicules afin d'aider ses élèves du primaire à traverser la route en toute quiétude. Kamisoko dit mener cette action sécuritaire à cause de l'incivisme et de l'imprudence de certains motocyclistes et automobilistes aux heures de pointe. Il fait à 7h30, à midi 30, 14h30, à 17h30. Beaucoup d'accidents fait ça. Par exemple, il y a un enfant la dernière fois ici. Regarde le feu, chaque heure. Ce geste, selon nombre de passants, est beaucoup bénéfique pour ces élèves qui font les trajets école-maison sans aucune surveillance parentale. C'est quand on s'en va à l'école, tous les jours, ils nous aident à traverser le goudron. Moi, avec ma petite soeur, on revient à la maison. Chaque matin, on s'en va à l'école avec nos pères. Ils s'en vont nous déposer et puis ils ne viennent pas nous chercher. Il est très gentil. Matin, soir, il les fait traverser sous soleil. Là. Mais il n'est pas payé pour ça. Hein. En tout cas, nous prions pour lui, pour qu'il ne tombe pas malade et puis il va continuer son travail comme ça. Les motos-taxis comme ça, là, eux, ils ne respectent pas le feu. Hein. Il y a des accidents ici. Rares sont ces automobilistes qui tiennent compte de la présence des élèves aux heures d'affluence. Pour éviter que les pires n'arrivent, Choualio préfère, lui, accompagner ses enfants à l'école. Il ne manque pas de saluer l'engagement de Kamisoko. C'est obligatoire de déposer les enfants, puis on va les prendre. C'est un devoir d'un parent d'élève de faire ce travail. Voilà, c'est ça. Moi, je voulais dire à tous les parents d'élèves de partir chercher les enfants, puis les accompagner. Ce qu'il fait à l'école, tu vas savoir. La sécurité des enfants, alhamdoulilah, ce qu'il fait, ça va. Tout comme Choualio, les habitants du quartier Dar es Salaam apprécient bien le geste de cet homme au grand cœur qui veille au quotidien sur la sécurité des élèves. Ceci durant toute la rentrée scolaire. Ils attirent également l'attention des automobilistes et motocyclistes de la ville. Nous-mêmes qui sommes riverains, nous sommes assis auprès de la route ici. On voit comment les cyclistes roulent. Bon, vraiment, c'est un peu mauvais. Donc, on demande à les cyclistes, quand ils voient le gars arrêter, donc s'il soulève son plaque, stop, ils n'ont qu'à s'arrêter ou bien ils n'ont qu'à ralentir pour qu'ils puissent faire traverser les enfants. C'est un volontaire, on ne les paye pas. Pendant la rentrée scolaire, nombreux sont ces enfants qui parcourent des kilomètres pour se rendre à l'école sans être accompagnés par un parent. Ils sont ainsi victimes des accidents de la circulation, mais aussi d'enlèvements. Souleymane Sissoko, un homme au grand cœur dont les actions doivent être encouragées par les autorités.
Et puis, Babo Daré, ministre-gouverneur du district autonome de Sassandra à Marawi, et ses collaborateurs ont visité 95 projets dans sa zone de contrôle pour constater l'état d'avancement des travaux. Il a constaté une nette progression de ces travaux et a exhorté les entreprises à redoubler d'efforts. Les détails avec Théodore Zouzou. C'est par des pas de danse que les populations de Paoufla, dans la sous-préfecture de Kanfla, au centre-ouest du pays, accueillent le ministre-gouverneur du district autonome de Sassandra Marawi. Il est venu s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de bitumage de la voie Béoumi, Goïtafla, Zionula, Vavoie, Daloa. Le bitumage de cette route, qui traverse leur village, va s'achever en mai prochain. C'est un projet important que le président de la République vient de réaliser parce qu'il permet au centre de rallier le centre-ouest et l'ouest aux populations de bénéficier d'un ouvrage qui va leur permettre d'évacuer leurs produits facilement, de rejoindre les centres de santé les plus proches facilement. Et enfin, il va permettre de désenclaver cette région qui avait perdu le contact avec le reste du pays. Avant cette étape, Babo Daré était à Saint-Fra sur le chantier de l'hôpital général de la localité. Nous sommes heureux parce que sur les 95 projets, il n'y a que 2 qu'on a constatés qui sont à l'arrêt. Les autres évoluent normalement. Et que nous allons rendre compte au président de la République et au gouvernement dans un rapport circonstancié pour dire voilà, en ce qui concerne les projets, où nous en sommes. Tout comme le ministre-gouverneur, plusieurs autres équipes de la collectivité ont visité 93 projets, dont le centre de services civiques à Torogué, une localité de Daloa dans l'ouest du pays. La réalisation de ces infrastructures est fort appréciée. C'est très bon. S'il a fini vraiment, nous on va voir, les gens vont venir payer. Un grand merci pour ce qui est fait et en tout cas on est en attente de ce qui peut venir. Sur le terrain, Babo Daré accomplit ainsi l'une des missions du district autonome qui est le suivi des différents projets gouvernementaux en cours de réalisation ou achevés. En outre, il va dresser un rapport de l'état de progression de ces travaux au gouvernement. Restons avec Théodore Zouzou pour parler solidarité. Au-delà du partage de vivres en fin ou début d'année, l'ONG Petraroc forme à l'autonomisation de la veuve afin de la rendre indépendante. Certaines veuves ont terminé une formation en gestion financière. Elles ont reçu récemment des attestations et des vivres pour célébrer le Nouvel An. Des précisions dans ce reportage. Ces veuves sont venues des 36 sections de l'organisation non gouvernementale Petraroc établie sur toute l'étendue du territoire. Parmi elles, 200 viennent de terminer une formation en gestion financière. Des initiatives de l'ONG à laquelle ces veuves adhèrent. Elles seront ainsi plus autonomes. C'est vrai que nous sommes dans un moment de joie aujourd'hui, mais nous ne devons pas oublier les difficultés et les épreuves de tout genre pour éviter qu'elles ne plongent dans la douleur de leur solitude, que nous les célébrons à travers cette cérémonie de réjouissance en leur distribuant des vives et non-vives. Chère maman de l'ONG Petraroc, avec ses partenaires, sera toujours à vos côtés pour l'autonomisation et le financement des activités génératrices de revenus. C'est la joie totale chez ces chefs de famille monoparentales après réception des attestations. Tous ces veuves reçoivent en plus des vivres et non-vivres de la part de l'ONG et ses partenaires. La cérémonie est noble pour moi. Elle est noble en ce sens qu'elle honore la veuve et les enfants orphelins qui ont besoin d'aide. Il est bien séant de leur apporter quand même un petit concours pour qu'eux aussi puissent voir la bonté de la vie. On ne peut que soutenir Mme Taou pour tout ce qu'elle fait pour ces veuves-là. Nous sommes là avec elle parce qu'il faut donner de l'espoir à ces femmes-là. Il faut soutenir ces femmes-là. Les bénéficiaires et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant sont sensibles à cette action de générosité en ce début d'année. Simplement, je voudrais dire à maman, maman, merci. Merci du plus profond de notre cœur. Merci pour tes bienfaits. Oui, très bien fait. Merci parce que nous, veuves de Côte d'Ivoire,
et spécialement de Pétré-Roc, nous sommes bien. Je l'ai dit haut et fort, nous sommes bien. Nous avons tout. L'amour maternel, l'affection, la compassion, le bien-être. Au-delà de la fête du Nouvel An, l'ONG Pétré-Roc entend poursuivre son action en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Ouvrons la page internationale en République démocratique du Congo, où le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a fait le point hier à Kinshasa sur la situation des membres de gangs urbains arrêtés et condamnés à mort dans le cadre d'une opération menée conjointement ces dernières semaines par son département et celui de l'Intérieur. Le garde des Sceaux a rappelé que si la RDC est déterminée à faire appliquer les peines prononcées, c'est seulement après l'épuisement des différents recours et appelle que la peine capitale est exécutée. Point de chute de ce journal, la France, la nouvelle vient de tomber. Le fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, est décédé ce mardi en région parisienne dans un établissement où il avait été admis il y a plusieurs semaines, a fait savoir sa famille à la presse. Jean-Marie Le Pen avait cédé la présidence du Front National en 2011 à sa fille Marine et avait été exclu du parti en août 2015, officiellement à cause de ses prises de position sur le régime de Vichy et sur la Shoah. Il en était resté président d'honneur jusqu'en mars 2018. Merci d'avoir suivi cette édition. Prochain rendez-vous avec l'information, 17h40 sur RTI2. Bon début d'après-midi à tous.